ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et le saisit dessus. Et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs se conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Hébreux chapitre 4. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nzambe a explication dans l'écriture la parole. Que Dieu rajoute encore plus d'explications dans l'écriture. Ceux qui jouent à la parole, les autres manifestés par les acclamations. S'il y a la joie d'écouter la parole, on va acclamer pour le Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, a béni sous présence. Laisse que le Seigneur bénisse la présence de chacun de vous. Je crois que tu es devant le trône de la grâce. Je crois que nous sommes devant le trône de la grâce. Et le Seigneur a secourir biso na besoin na biso nyonso. Et le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins. Je vais d'abord attirer ton attention. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Très bien. Tu vois ici, nous avons deux peuples. Suis-moi très bien. Nous avons les Juifs. Nous avons aussi les Grecs. Mais les Juifs demandent les miracles. Mais les Juifs demandent les miracles. Tandis que les Grecs cherchent la sagesse. Nous, ce sont les apôtres. Nous, là, ce sont les apôtres. Amen. Amen. Landa très bien. Je suis très bien. Oui, verset 22. Oui, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. C'est-à-dire, pour les Juifs, et cherchent, demandent le miracle. Mais les Grecs, miracle intéressant. Les Grecs, ils ne s'intéressent pas de miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Ça va? Verset 23. Nous, ce sont les apôtres. Nous, là, ce sont les apôtres. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Amen. Par exemple, comme nous sommes venus au culte, il y a des Juifs, il y a des Grecs parmi nous. Amen. Maintenant, ceux qui sont grecs, ils ont la sagesse. Si tu es grec, c'est que tu es venu chercher la sagesse. N'est-ce pas? Je ne sais pas si tu vas te positionner dans quel camp. C'est le choix. Fais ton choix. Soit tu es juif, soit tu es juif, soit tu es grec. Soit tu es grec. Est-ce que c'est compris? Amen. Alors, il dit, nous, c'est moi et prophète Billy. Amen. Ça va? Amen. Nous prêchons Christ crucifié. Devant les Grecs, au besoin de la sagesse. Devant les Juifs, au besoin de demander un miracle. Nous prêchons Christ crucifié devant les Grecs qui cherchent la sagesse. Moi, et les Juifs qui demandent le miracle. Moi et le prophète Billy, en face, nous sommes en face des demandeurs de miracles. En face, nous sommes aussi en face devant ceux qui cherchent la sagesse. Mais nous, lorsque nous prêchons, nous ne regardons pas les demandeurs de sagesse.
Tozo, dans la paix, bateau bazo luka Nous miracle. ne regardons pas non plus ceux qui cherchent des miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Parce que tant on présentait Christ Maintenant, crucifié, lorsque nous présentons le Christ crucifié, scandale pour les juifs. Qui sont les juifs? Les demandeurs de miracles. Ça va? C'est-à-dire, ceux qu'on a demandé un miracle, tant que nous devons prêcher Christ, c'est-à-dire, lorsque tu es demandeur de miracles et lorsque nous présentons Christ, on vous a scandalisé. tu seras scandalisé. Bon, ça va? Amen. Folie pour les païens. Les païens sont des Grecs. Les païens, ce sont les Christ Grecs. crucifié et pas comme folie. Christ crucifié, pour toi, il va devenir la folie. 24. Mais, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Amen. Amen. C'est-à-dire, Christ crucifié, il est mon quoi sa puissance, Christ crucifié, il est la puissance, il est mon quoi sa sagesse. il est aussi la sagesse. Mais Azali, la sagesse et la puissance, Il est la sagesse et la puissance, non pour ne demander un miracle. non pour les demandeurs de miracles, Non pour ne pas la non pour sagesse. ceux qui cherchent aussi la Mais sagesse. pour ceux qui sont appelés. Amen. Maintenant, tu as commis trois peuples. Maintenant, nous avons trois catégories de peuples. Tu as demandé un Ceux miracle. qui demandent des miracles, Tu as ceux qui sagesse. cherchent la sagesse. Mais tu as Nous avons aussi ceux qui sont appelés. c'est-à-dire, Ça veut dire, dans ceux qui sont appelés, Christ crucifié. Christ crucifié, À ça même état puissance. il est en même temps la puissance, À ça même état en même sagesse. temps aussi la sagesse. Mais si on tient la juif, Mais si tu veux seulement rester comme un juif, on a un scandale. il sera un scandale pour Si on toi. a un grec, Si tu restes comme un Christ grec, crucifié, on a une folie. Christ crucifié sera comme une folie. Tant qu'on bima, Voilà pourquoi quand tu vas sortir, on bima na folie, tu vas sortir avec la folie, tant qu'on bima ou scandalisé. soit tu vas sortir scandalisé. Amen. C'est-à-dire, pour ça, la maintenant, puissance est pour Pour nous. qu'il soit la puissance et la sagesse pour toi, Zala ni juif ni tu dois grec. être ni juif ni grec. Zala un appelé. Sois un appelé. Pour que Christ est wana, Pour que ce Christ-là à la sagesse, soit la sagesse à la paix puissance. et la puissance pour Bon, toi. dans la sagesse, Or, lorsqu'on parle de la sagesse, infiniment variée de Dieu, c'est l'évangile, Amen. c'est la connaissance. Amen. C'est-à-dire, et ça, là, frère, C'est-à-dire, il y a certains frères, il y a ce qu'il y a culte. lui, s'il vient au culte, Il y a quelqu'un pour la connaissance. il vient juste pour chercher la connaissance. Il y a ce qu'il y a quelqu'un pour la Voilà connaissance. pourquoi Christ si tu a viens folie. chercher juste la connaissance, Christ sera une folie pour toi. Tant que mon livre est au Kambanga, Lorsque mon esprit va, la l'esprit va telle me connaissance pousser était, à ne pas prêcher sur la connaissance, on va mettre ça dans l'Ibakou. je serai une pierre d'achoppement pour toi. Tant qu'on peut y a culte, Quand tu vas venir au culte, miracle et il n'y salamité. a pas de miracle qui se fait. La telle Je connaissance, prêche juste la connaissance, on va la tu scandaliser. seras aussi scandalisé. Mais ce qu'on a un Mais appelé, si tu es un appelé, on a préparé dans tout. tu es préparé en tout. Ce qu'on a connaissance, Si à la connaissance, on reçoit la tu connaissance. te retrouves. Ce qui est sa puissance, Si on parle de la puissance, on peut accepter la tu puissance. vas l'accepter. Et l'on comment qu'on nuire dans la vie. Il n'y a rien qui va nuire à ta vie. Voilà pourquoi ce soir, Voilà pourquoi ce soir, vous allez parmi les appelés. je veux que tu sois parmi les appelés. Et tous présentés au Christ Et nous crucifié. te présentons le Christ Si crucifié. tu as été à la sagesse pour Laisse qu'il la soit la sagesse pour toi, ah, ça l'appelle une puissance pour soit aussi la une puissance pour toi. C'est-à-dire, ce qui a sa puissance, S'il est la puissance pour toi, il n'y a qu'on résoudre un peu ma c'est problème. là qu'il va résoudre tous tes Mais problèmes. âme n'avait ça pour sa connaissance. Parce que ton âme aussi a besoin de la connaissance. Voilà qu'on soit ignorant. Voilà pourquoi il ne faut pas rester ignorant. Mon peuple périt faute de connaissance. Âme n'avait ça pour ça, la connaissance. Ton âme a besoin de la connaissance. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour ça qu'on prêchait nous prêchons comment vaincre les forces nuisibles. Nous prêchons comment vaincre les forces nuisibles. Toye nango na combat ya Israël. Nous avons mené cette chose dans le combat d'Israël. Israël tanga comme na Rephidim, Israël, lorsqu'il est rentré à Rephidim, Amalek a été combattre Amalek est Israël. venu combattre Israël. Amen. Amen. Tant qu'ils combattre Israël, Lorsqu'ils sont venus combattre Moïse a Israël, dit Josué, Moïse a dit à Josué, cherche des hommes, sors et combat Amalek. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui bitumbeza faut bunda. bien aimé, s'il y a les combats, il faut que tu te battes. Kokanga mabo Il ne côté. faut pas rester les bras croisés. Sinon tes ennemis akolonga. Sinon, l'ennemi va te vaincre. Qu'on permettre que Satan soit avantage. Ne permets pas à ce que Satan prenne l'avantage sur toi. Est-ce que Nazolo Belande comment? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si quelqu'un te connaît pas pour la Laisse mission. que le Seigneur nous bénisse. Maintenant,
Yé Aaron a ou ba matina colline. Aaron et Hur sont montés sur la colline. Soki Moïse a tomboli maboko. Si Moïse, lorsque Moïse élève ses mains, Na champ ya bataille. dans les champs de bataille, Josué, Israël, et tout Israël, plus fort. ils sont plus forts. Soki maboko lembi, S'il laisse tomber ses mains, Amalek est plus fort. c'est Amalek qui devient plus fort. Alors Aaron a ou autant ba moni loko Et wana. Aaron et Hur, lorsqu'ils ont remarqué ça, Bazui libanga. ils ont récupéré une pierre, Batie na se ya Moïse. ils ont mis ça en dessous de Moïse. Et Moïse a vendu. Et Moïse s'est assis, A tomboli maboko. il a élevé ses mains. Aaron a ou Aaron et Hur, ba soutenir maboko ils na soutenaient ye les mains de Moïse jusqu'au coucher du soleil. jusqu'au coucher du soleil. Et Josué Josué, vainquit Amalek Amen. na tranchant ya épée. Amen. Amen. Amalek, Amalek, ce sont des forces nuisibles. À ce type il y a ennemi. c'est le type de l'ennemi. Voilà pourquoi le totalisaki. Voilà pourquoi nous avons parlé. Tant nzamba lobi ke Lorsque Dieu dit que kobo sanate n'oublie pas oyo Amalek asali. tout ce qu'Amalek t'avait fait Tangu ozaki kobima na quand tu Égypte. sortais de l'Égypte. Tangu yobo kokoma na pays. Toi aussi, lorsque tu vas entrer dans le pays, O effacer. tu dois effacer son nom. Totalisaki que Nous Israël avions wana, montré que Israël, c'est le fils de Dieu. c'est le Fils de Dieu, C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Tangu akoma ki faible, Lorsqu'il était faible, eza tangu aportaki la c'était chair. lorsqu'il avait porté la chair humaine. Mais eza na mukolo yo Il y avait un jour, akokoma fort. et il y aura un jour qui Nde redeviendra fort. akodétruire Et l'ennemi. il va détruire tout l'ennemi. Prophétiquement, Prophétiquement parlant, c'est-à-dire alongi déjà ennemi na ça veut croix. dire qu'il a vaincu déjà l'ennemi sur la croix. Après la croix, akolonga ye na bataille ya Et Armageddon. après la croix, il va le vaincre encore lors de bataille d'Armageddon. Pe akolonga ye na Gog et Et il Magog. va vaincre encore pendant les combats de Gog et Et Magog. après Gog et Magog, Après Gog et Magog, nde tokoti na éternité. c'est là que nous rentrons dans l'éternité. C'est-à-dire tango azolongisa pe Ça biso. veut dire lorsqu'il gagne, il nous fait devenir aussi des vainqueurs. Yango wana prophétiquement, C'est pour cela, prophétiquement parlant, till est long, jusqu'aujourd'hui. la présence de l'ennemi est là. Amen. 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 Est-ce que vous avez très Est-ce bien? que vous me suivez très bien? Ennemi azali. Il y a toujours l'ennemi. Ko ignorer te que Il ennemi azali. ne faut pas ignorer qu'il y a l'ennemi. Yango ni bitumba ya Amalek na nzambe za de génération en Voilà pourquoi les génération. combats d'Amalek et Dieu, c'est de génération en génération. Till est long. Jusqu'aujourd'hui, Biso na Amalek nous et Amalek, bitumba ezali. nous combattons. Je crois que Amalek Je crois qu'Amalek, c'est l'ennemi. c'est l'ennemi. Pona yo, Pour toi, à cause de la liwa, il peut être la mort, à cause de la péché, il peut être le péché, à cause de la pauvreté, il peut être la pauvreté, à cause de la il blocage, peut être le blocage, à cause de la il peut stérilité, être la stérilité, à cause de la maladie moko il peut être incurable. une maladie quelconque. Yango ce soir, C'est pour cela, ce soir, ndenge nzambe alongizaki comme Israël, Dieu avait fait gagner Israël, apesaki la victoire sur il avait Amalek. donné la victoire sur Amalek. Yo pe olonga Amalek na Laisse yo. que toi aussi, tu dois Ma soirée, gagner allez, Amalek ce soir. Est-ce que moto déjà Amalek na Est-ce qu'il y ye? a quelqu'un qui peut identifier son Amalek? Oyo a dérangeaka Le yo. combat qui lui a toujours Na dérangé. parcours na yo, Dans ton parcours, Amalek azo déranger yo. il y a Amalek qui te dérange. Tika ete kola pamba na biso. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Christ ndenge alongaki ye. Comme le Christ avait vaincu, Bien aimé dans le Seigneur. bien-aimé dans le Seigneur, Aprofitaki il avait profité parce que nzamba komaki faible na parce que chair. Dieu était devenu faible dans la chair. C'est que tozozwa nzamba koma ayaki na faiblesse. Là, on prend que Dieu était venu dans la faiblesse. Ezaki première venue. C'était sa première venue. N'est-ce pas? Je crois que vous avez enseigné à un prophète. Je crois que vous êtes enseigné, conduit par un prophète dans cette église. Vous avez la première venue à Christ. Il y a la première venue du Christ Vous avez la seconde et venue. il y a aussi la seconde venue. Première venue, La première venue, ne ayaki, c'est là qu'il était venu. alataki Il avait nzoto, porté la chair humaine. a prêché. Là qu'il a prêché. Et a mati na croix Et il est monté à la croix pour nous sauver. pour nous sauver. Et a zui bato, Il a récupéré asali les bango dons. badon. Il les a donné des dons. Nde ba prédicateur ya grâce. Ce sont des prédicateurs de la grâce. Mais tant koya Mais pour la quand deuxième fois, il deviendra pour la deuxième fois, la seconde fois, dans la seconde venue, akoya sous faiblesse. il ne reviendra pas en état faible. Akoya kozala Il fort reviendra très fort pour na convaincre l'ennemi. pour vaincre l'ennemi, Pour na convaincre Amalek. pour vaincre Amalek, Pour na effacer. pour les effacer. Est-ce que ça va? Amen. Pour la pomme d'amiso. Amen. Remarquez, Remarque, bien aimé. Il y a un homme, Saoul. Parce qu'à désobéir, parce qu'il avait désobéi, Nzambe a rejeté. Dieu l'a rejeté. N'est-ce pas? Tout le monde a dit en lobby.
N'est-ce pas, on a vu ça hier. Nzamba a rejeté Saoul. Dieu a rejeté Saoul. Dès que Nzamba a rejeté Dès que Saoul est rejeté par Dieu, Saoul a commencé à agiter. Saoul était devenu agité en esprit. Maintenant, ses serviteurs, mais maintenant, ses serviteurs ont dû ceci. Toluka un joueur. On va chercher un joueur d'harpe qui joue l'harpe. Ça va. Lorsqu'il va commencer à jouer son harpe, il sera soulagé. En esprit, avec l'esprit qui t'agite. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Qui est Saoul? Ici, maintenant, nous prenons qui est Saoul. C'est Adam. Saoul représente Adam. Désobéissance. La désobéissance. Et ça dit que Adam, esprit n'est pas agité. C'est ça qui avait fait que Adam ait un esprit agité. Lorsque je parle d'Adam, toi ne vois pas Adam comme un vieux barbu. Adam, c'est l'humanité. Adam représente toute l'humanité. Nous tous, nous étions dans Adam. Adam désobéit, lorsqu'Adam a désobéi, a péché, il a péché, il est devenu agité. Nous tous, nous étions devenus aussi agités comme Adam. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Maintenant, pour notre délivrance, un joueur d'harpe. Pour notre délivrance, il faut qu'il y ait un joueur d'harpe. Et Saoul a accepté. Et Saoul a accepté. Que ce qui joueur d'harpe, si le joueur d'harpe vient, il commence à jouer, il sera soulagé. Il sera délivré. Avec les esprits qui le fait agiter. Si je fais déjà montrer que Adam, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Toi et moi, nous étions dans Adam. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant, lorsqu'il accepte, l'un de ses serviteurs, il dit ceci. Je vis le fils d'Isaïe. Donc, la personne qui va venir délivrer Saoul, il doit sortir de Bethléem. Ah, les enfants des prophètes. Je réponds. C'est lui qui va venir délivrer Saoul. Il doit sortir de Bethléem. Le fils d'Isaïe. David. Maintenant, il présente ses qualités, ses critères. Il dit, il sait jouer à l'harpe. Il est beau de visage. Il sait parler. Et il est aussi un guerrier. La vie, les critères qu'on a présentés. La personne qui vient, elle sait jouer à l'harpe. Et c'est aussi un guerrier. C'est un vaillant guerrier. Mais il sait aussi parler. C'est celui qui va venir délivrer Saoul. Mais pour qu'il vienne délivrer Saoul, il faut qu'il soit oint par Samuel. C'est que David, c'est-à-dire lorsque David arrive, sur sa tête, il y a de l'huile. Il s'est aussi en Bethléemite. Moi, je crois que c'était l'ombre. Il y a un véritable qui est sorti de Bethléem. Lorsqu'il est sorti de Bethléem, il fallait qu'on loigne aussi. C'est pour cela lui-même, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour délivrer Saoul. Amen, pour délivrer Saoul. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Laisse que le Seigneur c'est pour dire que David, c'est l'ombre de Jésus-Christ. Amen. C'est le oint de Dieu. Amen. Pourquoi lorsqu'il était la première des choses, il doit venir dans la maison de Saoul. Il va venir faire quoi? Il va venir jouer à l'harpe. Oh, que le Seigneur lorsqu'il joue, il sait aussi parler. Saoul, il est soulagé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé le véritable David. Le véritable David. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà voilà pourquoi lorsqu'il parlait, personne n'a parlé comme cet homme. Pour montrer simplement que Jésus-Christ c'était un bon parleur. Il savait jouer aussi à l'harpe. Jouer à l'harpe. C'est ça qui donne la délivrance à Saoul. C'est-à-dire première venue. C'est-à-dire la première venue. Ça veut dire que David il était venu chez Saoul 2 fois. La première fois quand il est venu, il est venu en tant que joueur d'harpe. C'est que aujourd'hui, David il joue l'harpe. Mais attention.
Oh, il a parlé. Celui qui parle. Oh, il a joué. Celui qui joue. C'est un guerrier. C'est un guerrier aussi. Mais dans sa première venue, il n'est pas venu pour combattre. Mais c'est un guerrier. Mais c'est un guerrier. Il est venu pour jouer à l'arbre. Afin que Saoul pour que Saoul soit délivré. Moi, je crois le temps là. Moi, je crois que ce temps-là, c'est aujourd'hui. C'est notre temps aujourd'hui. Depuis qu'il est venu jusqu'aujourd'hui, il s'est parlé. Il joue aussi à l'arbre. Lorsque j'ai peur de l'arbre, lorsqu'il joue à l'arbre, ça doit sortir un son. Moi, je crois que le son, c'est l'interprétation. Moi, je crois que le son, c'est l'interprétation de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu vois comme on est là. David Mudazar. C'est David qui est là. Ne me vois pas. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour qu'il y ait du son, la parole que tu écoutes, c'est le son de l'arbre. Voilà pourquoi un prédicateur ne peut pas être guerrier. Même si tu prêches comment, toi tu joues juste l'arbre. Tu ne peux pas faire sortir le son si David ne t'a pas joué. La personne qui joue, c'est David. C'est là qui fait entendre le son. Moi je crois que je suis seulement l'arbre. Si David ne me touche pas, il n'y aura pas d'enseignement. Pour qu'il y ait l'enseignement, il faut que David commence à jouer. La personne qui joue, c'est le c'est l'esprit qui fait que le mauvais esprit parte. Que tu sois délivré des péchés. Non seulement par des péchés, dans toutes les mauvaises œuvres. Voilà pourquoi l'enseignement, ça ne se prêche pas par l'intelligence humaine. Ça ne se prêche pas par la théologie. La personne qui touche l'arbre, qui joue à l'arbre, c'est le oin. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. L'enseignement qui est poussé par le Saint-Esprit. C'est là, c'est cet enseignement que ça rentre dans ton cœur. Toi-même, si tu entends là l'enseignement, tu vas dire que ça, c'est pas un homme. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Le parleur. Qui parle bien. Ça, c'est sa première venue. La première fois dans la maison de Saoul. Là-bas, il vient pas pour mais attention, c'est un guerrier. Mais attention, il a la qualité d'un guerrier. Pour la deuxième fois. Lors de la deuxième fois, lorsqu'il va revenir encore, il ne va pas revenir pour jouer l'arbre. Parce que Goliath a télémi. Parce qu'il y a Goliath qui s'est levé. Qui domine sur Israël. Maintenant, il va revenir. Non pour jouer cette fois-ci à l'arbre. Mais cette fois-ci à cette fois-ci, il vient pour donner la délivrance. Au peuple à Israël. Au peuple d'Israël. Mais pour sa délivrance. Pour qu'il donne cette délivrance, il faut que Goliath tombe. Amen. Amen. Il faut que Goliath tombe. C'est là qu'il va montrer ses qualités de guerrier. Voilà pourquoi il dit à Saoul, il dit que j'étais dans la forêt, il y avait un lion et l'ours. Et si tu regardes dans le corps de Goliath, il avait les reins, il avait aussi les fers. Ça veut dire lion, ça veut dire les lions, ours, et reins, et fer, tout ça, David va les détruire. Moi je crois que les lions, ours, et l'ours, et reins, et fer, les fers, ce sont des statues que le roi avait vu. Il y avait une pierre qui était venue, qui avait écrasé la statue. La statue qui était en or, qui était en argent, et rein, et les fers. Pour parler de 4 royaumes. Mais nous ne sommes pas dans ça. Il faut faire très attention. Faites très attention. Les lois et un message à grâce. Aujourd'hui, il est venu avec un message de la grâce dans toute simplicité. Mais attention à ça guerrier. Mais attention, il c'est aussi un guerrier. Cette portion la seconde venue, dans la seconde venue, il ne va pas revenir en tant qu'un homme gentil. Il va venir pour écraser la force de l'ennemi, pour te délivrer. Ça va. Amen. Mais attention. Je remets ça aujourd'hui ici. Ministre, voilà pourquoi un ministre, lorsqu'il est devant le peuple, il faut qu'il sache parler. Parce que c'est un ministre de la parole.
Voilà pourquoi on dit que il savait parler. Il savait aussi jouer à l'harpe. Un ministre doit savoir jouer aussi à l'harpe. Moi, je crois que l'harpe, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Or, dans les Écritures, il y a un son. Si tu entends ce son, c'est là que vous serez délivré. C'est-à-dire c'est l'interprétation. Ça veut dire c'est l'interprétation de la parole. Mais il faut qu'il soit aussi guerrier. Le ministre, il faut s'appeler guerrier. Aujourd'hui, un ministre doit être aussi un guerrier. Parce que Jésus-Christ, il va pas seulement parler, mais c'est aussi un guerrier. Voilà pourquoi l'enseignement ne va pas se limiter que dans l'interprétation. Celui qui interprète, c'est aussi un guerrier. Pour chasser les démons, pour guérir les malades. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Que le Seigneur te fasse du bien. Je ne sais pas si que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi un ministre doit être un guerrier. Ce n'est pas seulement que tu sais parler, mais tu as peur des combats. Un ministre n'a pas peur des combats. Il faut que tu saches combattre. Les combats que je parle ici, ce sont les combats de la doctrine. Je dis que ce sont les combats de la doctrine. Voilà un ancien. Pourquoi un ancien? Il doit être propre dans l'enseignement. Pour réfuter les contradicteurs. Il doit aussi savoir refuser les contradicteurs. Réfuter les contradicteurs. Amen. C'est-à-dire, ça veut dire le mauvais enseignement. Il faut les refuser. Il n'y a pas de compromis dans les choses de Dieu. Compromission. Il n'y a pas de compromission dans les choses de Dieu. C'est ça. Il n'y en a pas dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui vit avec un mauvais enseignement, il faut enlever ça. C'est pas seulement que je prêche bien. Mais tu es quelqu'un de compromission. Tu es quelqu'un des alliances. Non, faut guerrier. Tu dois être un guerrier. Laisse que le Seigneur nous bénisse. C'était juste pour édifier l'église. Je suis maintenant très bien. Comment les combats ça se passe? J'avais déjà montré qu'Israël, c'est toi et moi. C'est toi et moi. N'est-ce pas? Regarde comment les combats se passent. Ces combats, ça se joue. Moïse doit monter sur la colline. Avec Aaron et Hur. Ils vont tous monter sur la colline. Josué et les hommes forts. Et tout Israël. Ils vont rester sur la terre en train de combattre. Que la gloire soit rendue à Dieu. Moïse sera sur la colline. Si, lorsqu'il lève ses mains, Israël a commis plus fort. Israël devient plus fort. Lorsque ses mains sont fatiguées, c'est Amalek qui redevient fort. Est-ce que vous ne remarquez pas que les combats d'Israël dépend de la colline? En réalité, force la force de ce combat-là, ce n'est pas dans les champs de bataille, mais c'est quelque part. Au sommet de la montagne. C'est qui est sur la colline? Ça dit bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu regardes bien en réalité, ce n'est pas Josué qui combat. C'est Moïse. La vraie personne qui combat, c'est Moïse. C'est combat. Ça veut dire les combats. Dépend de la position de Moïse. Dépend de la position de Moïse. Lorsque Moïse est fort, Israël aussi est fort. Lorsque Moïse est fatigué, le peuple aussi est faible. L'Éternel votre Dieu suscitera au milieu de toi un prophète comme moi. Écoutez-les. Les prophètes comme Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi je vais dire que tes combats à toi ne dépendent pas d'ici. Tes combats, c'est quelque part sur le sommet de la colline. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui te combattent, s'ils veulent t'apporter, ils veulent te guérir,
Ils montent sur la colline. S'il gagne Moïse, c'est là qu'ils vont se gagner. Est-ce que quelqu'un a la foi de comprendre ces choses? Je te dis que tu es par des forces nuisibles. Laisse que tes combats, que la victoire vienne du sommet de la montagne. C'est le ciel. Le sommet de la montagne, c'est le ciel. Laisse que le ciel te donne la victoire. Laisse que le ciel t'accorde la victoire. S'ils veulent te vaincre, ils doivent monter au ciel. Aussi longtemps que personne ne pourra monter au ciel, il n'y aura personne qui va te vaincre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'approprie de cette victoire? Est-ce que tu as la foi de ces choses? Laisse que le Seigneur te donne la victoire. Amen. Amen. Mais regarde comment le combat se passe. Amalek vient combattre Israël. Qui vient combattre Israël. Ça veut dire la personne qui a attaqué, c'est Amalek. Ça va? La personne qui a combattu en premier. Israël a reçu des coups. D'Amalek. Lorsqu'Israël a remarqué, il a commencé à retourner. Maintenant, comme le combat dépend de la force qui est au ciel, lorsque les mains sont fatiguées, c'est Amalek qui gagne. Israël aussi qui Israël aussi. Mais ceux qui m'a beaucoup comme ferme. Et lorsque les mains de Moïse deviennent faibles, jusqu'au coucher du soleil, Israël a devenu vainqueur. Israël devient vainqueur. Combat est en 3 étapes. Il y a 3 étapes dans ces combats. Amalek qui combat. Deuxième étape. La deuxième étape. Amalek azobeta, Israël pas zobeta. Amalek combat et Israël aussi qui combat. Troisième étape. La troisième étape. Israël a devenu vainqueur. C'est Israël qui devient vainqueur. Maintenant, qui est Amalek? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Je vous ai présenté ça hier. Que le dernier ennemi c'était Amen. Ça va? Amen. La mort c'est le péché. Romains chapitre 5 verset 12. Ouf. Romains chapitre 5. Ok, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort c'est l'ennemi, n'est-ce pas? Amen. La mort c'est l'ennemi. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. N'est-ce pas? Amen. C'est la mort comme Amalek, mouvement s'est étendu sur tous les hommes. C'est Amalek qui a commencé à attaquer en premier. Parce que tous ont péché. Amen. Amen. Verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. C'est que jusqu'à la loi, Amalek azaki na mokili. Jusqu'à la loi, Amalek était encore sur la terre. Le péché n'est pas imputé quand il n'y a point la loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam. C'est que Amalek il a régné. C'est Amalek qui régnait depuis Adam, n'est-ce pas? Amen. Jusqu'à Moïse. Amalek azakaka. Jusqu'à Moïse, il y avait toujours Amalek. Que le Seigneur nous bénisse. Même s'il sait qu'il n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. N'est-ce pas, c'est toi? C'est que la mort. Ça veut dire la mort. A aussi le pouvoir sur toi. Même si ce n'était pas toi qui avais mangé les fruits. Mais la mort avait l'autorité sur toi. Lequel est la figure de celui qui devait venir? Verset 15. Mais il n'en est pas dit don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ,
ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Ça dit, combien ça a 3 étapes? Il y a 3 étapes dans ces combats. Première étape. La première étape. La mort. C'est la mort depuis qui est les péchés adamiques. En premier depuis les péchés adamiques. La mort a régné. Déjà. C'est pour cela qu'on a dit la mort a régné. La mort c'est Amalek. Prends déjà la mort comme Amalek. Il y a abondissé les hommes Nathan et Adam. C'est Amalek qui a commencé à attaquer les hommes au tas d'Adam. Première étape, il y a combat. C'est ça la première étape du combat. Deuxième étape. La deuxième étape. Nathan et Moïse. Au temps de Moïse. Donc on remarque que Nathan et Moïse. Là tu vas remarquer qu'au temps de Moïse, lorsqu'on parle de Moïse. Dans Moïse, il y a tous les prophètes. Il y a tous les prophètes. C'est que Nathan, il y a un prophète. Ça veut dire au temps des prophètes. Même Nathan est un juge. Même au temps de juge. Nathan est un roi. Au temps de loi. Celui prophète, s'il y a un prophèt qui se présente. Juge, il y a un juge qui se présente. À délivrer le peuple. Il va délivrer le peuple. Mais Nathan Mouké, ennemi a quoi attaquer les sous. Dans peu de temps, il y aura encore l'ennemi qui va venir attaquer. C'est que tant il y a Moïse. Le temps de Moïse. Et ça, tant où Israël a sobeta. C'est un temps où Israël riposte. Amalek qui passe au bêta. Amalek aussi Israël a bêti. Israël riposte. Amalek qui pas bêti. Amalek aussi attaque. Amen. Mais la troisième étape. Mais à la troisième étape. C'est quelle étape? Étape Yanani. C'est quelle étape? Première étape c'est Adam. Ouais. Deuxième c'est Moïse. Ouais. Troisième. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est que Nathan et à Christ, au temps du Christ, la victoire est comme permanente. La victoire, elle est permanente. Moi, je crois que là, dans la génération Adam, je ne suis pas de la génération d'Adam. Dans la génération de Moïse, je ne suis pas de la génération de Moïse. Dans la génération je me trouve dans la génération de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, ça veut dire à travers Jésus-Christ, j'ai vaincu la mort. Alors, laisse que tu... Est-ce que tu acceptes que tu es dans le temps de Christ? Est-ce que tu acceptes que tu es dans le temps du Christ? Si tu es dans le temps de Christ, tu es dans le temps de Christ. C'est que la victoire peut s'améliorer. C'est que la victoire t'est donnée. Si on dit les derniers ennemis, si on dit les derniers ennemis, il y a d'autres ennemis. Il y en a d'autres aussi. Si tu as déjà vaincu la mort, stérilité zapamba. La stérilité n'est rien. Blocage zapamba. Le blocage n'est rien. La démon zapamba. Les démons sont maladie zapamba. La maladie n'est rien. Voilà pourquoi on attend à Christ, c'est un temps de victoire. Voilà pourquoi au temps de Christ, c'est un temps de victoire. Oh, laisse que le Seigneur nous bénisse. Parce que je vais m'arrêter là parce que aujourd'hui on doit finir avant. On va continuer le dimanche. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul. Oh, Jésus. Nabandeli. Je réponds encore. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que tu as compris quelque chose ici? Bien-aimé, c'est par le péché. C'est par le péché que c'est par le péché. C'est par le péché que la mort est venue. Le péché, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Le Saint-Esprit, le prophète Billy et moi, le prophète Billy et moi, le Saint-Esprit, nous te disons ceci. Sauf qui l'homme d'Adam a péché. Si Adam n'avait pas péché, maladie il n'y aurait pas eu de maladie. Pauvreté, il n'y aurait pas eu de pauvreté. Blocage, il n'y aurait pas de blocage. Malédiction, il n'y aurait pas de malédiction. Mauvais sort, il n'y aura pas de mauvais sort. La mort aussi.
C'est parce que l'homme d'Adam a péché. Parce qu'Adam avait péché que la mort est venue. C'est là qu'Amalek est venu. L'Amalek, c'est l'ennemi. Amalek, c'est l'ennemi. Oh, pour la femme de la biso. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais te montrer ceci. Hein. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. La offense, il y a Adam. Par l'offense d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Si tu étais condamné, et ça n'a offense, il y a Adam. C'est à cause de l'offense d'Adam. S'il y a la mort aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que la maladie est une réalité? Est-ce que la maladie c'est une réalité? Ça existe ou pas? Maladie est une réalité? La maladie ça existe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé dans le bloc opératoire? Il y a quelqu'un? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a déjà une femme qui a senti les douleurs? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est allé au cimetière? A vu qu'il voit vraiment que quelqu'un qui est proche de lui, que tu avais mangé avec, vous avez bu ensemble. Mais il est mort. C'est lorsque quelqu'un meurt, on ne croit pas. Lorsqu'on t'annonce la nouvelle que ta mère est morte, ton frère est mort, ton collègue est mort, dans un premier temps, tu auras des doutes. Je t'ai dit que tu auras des doutes. Qu'est-ce qui fait que tu es un doute? Qu'est-ce qui fait qu'on ouvre les cercueils que tu confirmes si c'est vraiment lui? C'est parce que tu as encore des doutes. Amen. Amen. Donc, on a une confirmation. Je vais confirmer cela. Que le Seigneur nous bénisse. Partez jusqu'au cimetière. On fait descendre le cercueil. Et la personne, elle reste. Vous sortez des cimetières. Et des fois, tu fais un tour derrière. Silence. Un regard derrière ici, il y a le silence. Tu arrives vraiment là où vous viviez avant. Le premier jour. Deuxième jour. Le deuxième. Sans voix. Troisième, sans voix. Ni signe. Aucun signe. En réalité, la personne, elle est partie. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une réalité? Je pose la question à l'église, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une réalité? Oui. Est-ce que c'est une réalité? Ouais. Mais, est-ce que c'est une offense? Mais tout ça, c'est à cause de l'offense d'une seule personne. Que la condamnation a atteint tout le monde. Si la mort, c'est une réalité, la vie aussi, c'est une réalité. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Si la condamnation, c'est vraiment une réalité. La justification. C'est aussi une réalité. Oh, la condamnation. La mort. Et est venu à travers un c'est Adam. C'est Adam. Tu dois savoir aussi que à travers un seul homme, dans l'acte de la justice, la vie, la grâce, payée par Jésus-Christ. Venu par Jésus-Christ. Je vais te montrer que la mort est quelque part. Il y a la mort quelque part. Il y a aussi la vie quelque part. Si la maladie est quelque part. Il y a la maladie quelque part. Guérison peut être quelque part. Quelque part. Si le blocage est quelque part. Il y a des blocages quelque part. Et moi je crois que en Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Nous sommes des victorieux. En Jésus-Christ, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Parce que Jésus-Christ a est. Parce que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est notre victoire. En Jésus-Christ que là nous obtenons la victoire. Oh mon frère Franck, n'est-ce pas ça? Mon frère Franck, est-ce que je mens? Entre l'homme et l'animal. C'est qui a été créé en premier? L'animal. C'est l'animal. Oui. Le 6e jour, au 6e jour, on a commencé par créer l'animal. Et ensuite, au 7e, on a créé l'homme. Je m'arrête ici. Toi, tu penses que c'était pour rien? Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il y avait une raison derrière. Pourquoi il a commencé d'abord par l'animal pour finir par la souveraineté? Il sait comme je crée Franck. Franck va tomber. Comme il va tomber, je dois déjà prévoir l'agneau. Lorsqu'il va tomber, c'est l'agneau qui va devenir la solution. Pour racheter Franck. Ça veut dire que
Entre les péchés. Entre les péchés. Na pardon et péché. Le pardon du péché. Ni qui créé les premiers. Le pardon du péché. Pardon et péché. Amen. Et nous croire. Je crois que entre problèmes. Entre les problèmes. La solution. La solution. La solution. La solution. Et c'est qui créé en premier. Créé en premier. Entre la guérison. Entre la guérison. Et la maladie. Et la maladie. La guérison. La guérison. Et c'est qui créé en premier. Créé en premier. Est-ce que vous devez croire en Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Voilà pourquoi tu dois croire en Jésus-Christ, tu as la vie. Amen. En Jésus-Christ, tu as la victoire. Amen. Et recevez cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir même, la délivrance. Et ça, problème, il y a foi. C'est un problème de foi. C'est qui Jésus-Christ a quitté. Si Jésus-Christ n'était pas venu, je n'allais pas être en vie. Mais le roi Jésus-Christ a ça. Et comme Jésus-Christ est venu, bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas le plus malheureux. S'il y a Amalek qui vient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit bien? Amalek nous a cause à la maladie. Amalek pour toi, ça peut être la maladie. Ma sœur, douleur aux oyoka. Comme tu m'entends là. Douleur aux oyoka. La douleur que tu ressens là. Et au monter. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Les mauvais songes que tu fais là, ça ne va rien faire. Tu as déjà obtenu la victoire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Même si on te voit dans un cercueil, ce sont des grimaces. Ça, c'est juste l'Amalek qui va te grimacer. Mais comme Jésus-Christ est déjà venu, le guerrier est déjà venu. En Jésus-Christ, tu obtiens la victoire. Je vais juste est-ce que tu comprends ces choses ici? Est-ce que tu crois qu'il y a la mort? Est-ce que tu as déjà vu la mort? Il y a aussi la vie. Vois aussi la vie. Est-ce que tu as déjà vu la maladie? Vois aussi la guérison. Parce que c'est facile. Tu acceptes maladie. Tu acceptes ta maladie. Ton estomac. Cardiopathe. Ouais. On a la facilité d'accepter ces choses-là. Et ce soir, je veux que tu crois aussi que tu as la bonne santé, prospérité, ta prospérité, élévation, parce que Jésus-Christ, il est déjà venu. Est-ce que Jésus nous bénisse? La vie, l'abondance, la prospérité, l'élévation puisse vous accompagner ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Croyez à cela. Amen. Parce que Jésus-Christ est là. Amen. Mais Jésus-Christ a amené la victoire. Mais Jésus nous a amené la victoire. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Même si tu es malade, tu as la foi. Bon, mais les derniers mots, il y a guérison. Les derniers mots pour ta guérison. Et ça, il y a plus que les médecins. C'est par rapport à celui qui est plus que les médecins. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Tellement. Lève-toi où tu es. Alléluia. 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 Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh. Alléluia. 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 Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous Nous t'adorons. Seigneur. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons.
Seigneur. Alléluia. Maranatha. 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 Seigneur. Alléluia. Hosanna. 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 Seigneur. Alléluia. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Seigneur. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Hosanna. Nous t'acclamons. Alléluia. Lobaka liloba moko. C'est pas Seigneur. Donc on a Jésus-Christ.